salut à tous. Soyez les bienvenus sur la plateforme Live ADV, la plateforme où nous parlons de changement, de transformation et de business en ligne et surtout particulièrement de la blockchain et aussi de la crypto-monnaie. Et donc particulièrement aujourd'hui, nous allons parler d'EtherConnect, une plateforme qui est véritablement extraordinaire, qui a en ce moment à peu près de 3 crypto-monnaies à son actif. Et depuis un certain moment, sur le plan business que je vais vous montrer, sur son PDF et son plan business que vous pouvez voir à ce niveau ici, ils ont déjà un peu précisé quel est leur plan de travail depuis le mois de janvier 2021 qu'ils ont commencé. Et depuis jusqu'au mois de février, ils ont un peu précisé leur plan de travail. Et effectivement, dans le mois d'août, nous avons, comme vous voyez là, selon le plan business ici, nous avons eu véritablement ce smart contract qui nous a permis au travers de Binance, où ils ont eu un partenariat avec Binance. Et comme vous pouvez voir là, dans le mois de juillet, ce smart contract a eu lieu. Et il sera le smart contract qui nous donne la possibilité aujourd'hui de faire le retrait via de nos back-office directement sur Trust Wallet ou bien sur MetaMask via un smart contract avec Binance, comme je vous l'ai montré. Et donc, actuellement, nous sommes dans le mois de septembre. Et comme vous pouvez voir là, EtherConnect partagera les dividendes ECC Coin avec tous les utilisateurs détenant des ECC Coin, la plateforme et défis de ligne sur le marché. Et donc, ici, par exemple, comme vous voyez, par rapport au DEX qui était prévu et dont ils avaient annoncé, par rapport à la plateforme d'échange, aujourd'hui, c'est effectif et aujourd'hui, nous allons pouvoir rentrer là-dessus et expliquer certaines choses. Et donc, c'est par rapport à ça, c'était le PDF. Nous avons déjà partagé le PDF plusieurs fois sur les différents groupes Telegram et donc, vous pouvez avoir le PDF à ce niveau. Et donc, très important, c'est qu'il faut que je précise, comme vous voyez ici, par exemple, c'est le site officiel d'EtherConnect. Il n'y a pas un autre site officiel. C'est etherconnect.co. Ce n'est pas etherconnect.com, ce n'est pas etherconnect.org, c'est etherconnect.co. Donc, c'est le site officiel. Si vous allez sur Google, c'est ce que vous devez écrire pour retrouver le site officiel. Et donc, voilà un peu ici comment est-ce qu'il se présente. Et donc, voilà, différentes informations pour ceux, par exemple, qui gèrent actuellement la structure et la plateforme elle-même. Et donc, leurs différents réseaux sociaux sont ici en bas où vous pouvez les suivre pour avoir les différentes informations. Et comme vous pouvez même le voir ici en haut, c'est ici, par exemple, vous pouvez cliquer pour aller directement sur le groupe Telegram officiel d'EtherConnect. Parce qu'ils ont un groupe Telegram. Il y a un groupe Telegram où tout le monde peut écrire, tout le monde peut échanger. Ça, c'est le groupe que le Telegram public. Mais il y a un groupe Telegram officiel. Lorsque, par exemple, quand vous cliquez ici, vous allez tomber sur ce groupe Telegram et c'est là-bas seulement les administrateurs qui partagent les informations. Et donc, c'est là-bas aujourd'hui, cette information du DEX qui a été lancée a été partagée. Et donc, c'est pour cela. Là, par exemple, je vais vous montrer, il faudrait savoir, ça c'est le site Internet, le site d'information. Et donc, voilà, par exemple, ici, le back-office. EtherConnect aussi a un back-office. J'explique ces choses pour tous ceux qui ne le savent pas ou qui prennent actuellement les choses en cours et qui ne savent pas trop comment ça se passe. Et donc, voilà un peu comment le back-office se présente d'EtherConnect. Et donc, ici, par exemple, à ce niveau, nous avons des ECC qui sont en staking selon ce que explique le plan business sur une période de 1 an de 365 jours. Et donc, sur cette période, vous avez des pourcentages que vous recevez que je vais vous montrer directement ici. Par exemple, vous avez des pourcentages que vous recevez en tant que dépôt que vous avez fait par rapport à vos ECC, c'est-à-dire entre $50 jusqu'à $1000, vous avez par exemple un revenu de bénéfice, par exemple, de 10% par mois. Et donc, par exemple, entre $1001 et $5000, vous avez 13% par mois. Et $5001 et $10 000, vous avez 16% par mois. Entre $10 001 et $100 000, vous avez 17,5% par mois. Et comme vous pouvez voir ici, c'est bien écrit ECC Coin en staking pendant une période de 365 jours. Et donc, voilà un peu
comment se passe au niveau du back. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous voyez là, par exemple, voilà le Temple Wallet. C'est comme ça que le Temple Wallet se présente. Et donc, comme je venais de vous dire, vous avez déjà vu le back-office, vous avez déjà vu le site Internet d'EtherConnect. Et donc, à partir de ce back-office, on a des revenus, on a des gains. Et dans le même système de ce back-office que vous voyez ici, ce back-office, par exemple, vous pouvez faire des affiliations, des parrainages. Et au travers de vos parrainages, vous pouvez avoir aussi des gains directs. Et donc, par exemple, ici, il faudrait savoir, à propos de vos gains directs, vous pouvez avoir des retraits instantanés. Dès que vous faites votre retrait, dans les minutes qui suivent, vous avez votre retrait sur votre wallet dans la crypto-monnaie, soit ECC ou bien dans le EFI et dans les autres, et le Panda Inu qui est actuellement en airdrop ici, comme vous voyez là, actuellement, le Panda Inu, c'est une autre crypto-monnaie, un token qui est actuellement à son deuxième airdrop. Donc, c'était juste des précisions que je voulais apporter pour tous ceux qui sont peut-être nouveaux et qui, tout à l'heure, dans leurs questions, on pourra apporter plus de détails sur ces choses. Et donc, très important, la blockchain qui a hébergé, par exemple, le DEX, la plateforme d'échange d'EtherConnect au travers, par exemple, de EFI Finance. Voilà, par exemple, on appelle cette blockchain Tezos. Et donc, voilà, par exemple, leur site qui est ici, c'est tezos.com. Et donc, ici, si vous voulez avoir plus d'amples informations personnelles sur cette blockchain, sur son travail, comment elle fonctionne, comment elle travaille, vous pouvez aller, par exemple, directement en écrivant sur Google tezos.com, tezos.com. Et automatiquement, vous allez venir sur son site ici et vous pourrez avoir plus ample information. Vous pourrez lire les informations, comment il fonctionne. Est-ce que c'est vraiment une blockchain décentralisée? Est-ce que c'est vraiment une vraie blockchain qui fonctionne correctement? Quelle est la différence entre cette blockchain et les autres blockchains? Par exemple, la blockchain de Binance et par exemple la blockchain d'Ethereum, parce que ce sont ces deux grandes blockchains, par exemple, qui permettent à tous ceux qui sont intéressés et qui veulent faire des contrats électroniques, c'est ce qu'on appelle généralement des smart contrats, de faire des contrats électroniques afin de promouvoir leur business, de pouvoir le faire chez eux. Mais ici, par exemple, Tezos, qui a sa propre blockchain, et vous avez sans doute déjà entendu parler de Ethereum, ou bien Ethereum, pour ceux qui aiment bien le prononcer ainsi. Il faudrait savoir que c'est la même blockchain. Et donc, Tezos, par exemple, voilà les explications qu'on vous donne ici, comment ça fonctionne. Vous pourrez avoir le temps vous-même de le lire personnellement. Mais, comme je vous l'ai dit déjà, aujourd'hui, nous n'allons pas encore expliquer comment on fait pour créer le Temple Wallet. Puisque je vous ai dit, voilà la vidéo qui est ici. Vous venez sur la chaîne YouTube. Cette vidéo, on l'a déjà fait. On a déjà fait la présentation. Comment on fait pour créer, par exemple, cette vidéo qui est ici, là, celle-là. C'est l'une des dernières vidéos sur la chaîne YouTube que vous pouvez regarder. Et cette vidéo va vous montrer effectivement comment on fait. Je vais, par exemple, ouvrir même la vidéo, mais je vais couper le son d'abord parce qu'il y a la publicité. Et donc, il faudrait savoir que cette vidéo vous explique comment on fait pour installer le Temple Wallet, comment vous pouvez faire pour créer le Temple Wallet et comment vous pouvez faire pour retenir vos 12 mots. Parce qu'effectivement, sur le Temple Wallet, vous avez 12 mots clés que vous recevez. Et très important, il faudrait bien écrire ces 12 mots clés-là, comme de la même manière sur MetaMask. Et donc, il faudrait savoir que c'est un peu parallèle à MetaMask. De la manière MetaMask fonctionne en tant qu'un wallet décentralisé, c'est comme ça aussi que Temple Wallet fonctionne en tant qu'un wallet décentralisé. Et donc, seulement, la seule différence, c'est que Temple Wallet fonctionne avec la blockchain de Tezos. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez, par exemple, là, à ce niveau. Là, par exemple, sur la vidéo, on vous explique ici à ce niveau, par exemple, comme vous pouvez voir, on vous explique, par exemple, ici à ce niveau, dans la présentation, comment on fait pour charger
comment on fait pour installer le Temple Wallet. Et donc, on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui. Donc, je vous invite, je vous encourage véritablement à aller voir cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir dans le groupe Telegram et là-bas, on pourra répondre et vous aider à mieux comprendre et à savoir exactement comment vous devez procéder. Okay. Et donc, ça, c'était par exemple l'information sur Tezos pour ceux qui veulent savoir véritablement qu'est-ce que c'est que Tezos, comment fonctionne Tezos, et vous aurez des réponses à ce niveau. Et donc, maintenant, nous allons venir sur Temple Wallet. Et puisque, par exemple, la seule chose, je vais juste faire un petit résumé pour vous aider. Pour ceux qui veulent télécharger Temple Wallet, vous partez simplement sur Google. Vous écrivez, par exemple, en haut ici, ou bien dans la barre de recherche, comme sur, par exemple ici sur Google, vous écrivez Temple Wallet. Vous voyez là, comme par exemple comme ça, et vous faites recherche. Et quand ça va rechercher, très important, ce qui est très important, ne cliquez pas sur n'importe quel lien ou sur n'importe quel site. Regardez bien le lien du site web. C'est-à-dire, ça doit être écrit comme ça. Ça doit être écrit comme ça à ce niveau. Vous voyez là, c'est écrit par exemple templewallet.com. templewallet.com. Et donc, vous cliquez dessus, par exemple, simplement, puisque moi, je suis déjà connecté. Temple Wallet n'est pas encore disponible sur Play Store parce que ce n'est pas une application. C'est actuellement une dérivée, comme on appelle, moi je dis souvent dérivée, mais c'est de la même manière que vous faites quand vous êtes sur Google pour installer MetaMask, c'est de cette même manière que vous devez procéder aussi pour l'installer. Donc, comme vous pouvez voir par exemple là à ce niveau, quand vous arrivez ici, voilà, ici c'est écrit ici templewallet.com. Donc, il faut savoir que actuellement, ils n'ont pas encore fait une application. Donc, toutes les applications que vous allez partir pour installer là, sur Play Store, ce n'est pas Temple Wallet. Donc, il est préférable pour vous, soit vous avez un ordinateur et vous l'installez, ou soit vous allez essayer, et j'espère que, parce que je crois que très bientôt, ils vont pouvoir aussi faire une application de la même manière qu'aujourd'hui, on peut utiliser MetaMask pour l'installer sur Play Store. Mais pour le moment, c'est quelque chose qu'on vient de lancer. Donc, donnez-leur le temps de travailler là-dessus. Et si vous avez un ordinateur, faites-le. Et donc, par exemple, quand vous arrivez ici, vous sélectionnez. Et très important, moi je le dis pour la sécurité de vos comptes et de vos wallets et de vos crypto-monnaies. Parce que si vous utilisez n'importe quel réseau que vous ne connaissez pas, qui n'est pas sécurisé, vous risquez d'avoir des problèmes demain. Et donc, c'est pour cela, par exemple, moi personnellement, je recommande aux gens d'utiliser plus Google Chrome parce que nous connaissons Google Chrome et son travail de sécurité qu'il fait. Et donc, par exemple, Firefox qui n'est pas trop mal aussi et Opera qui n'est pas aussi trop mal, mais vous pouvez voir, c'est à chacun de voir et de prendre ses responsabilités. Donc, voilà. Et quand vous cliquez maintenant sur « Installer », vous allez suivre maintenant la procédure qui est expliquée dans la vidéo sur la chaîne YouTube et vous pourrez installer votre wallet, Temple Wallet, automatiquement. Voilà. Et donc, effectivement, voilà comment on fait. Je voulais juste apporter un petit éclaircissement là-dessus pour que nous puissions comprendre cela. Et donc, par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, voilà ici, par exemple, le Temple Wallet, comment il se présente, tout simplement. Et la dernière fois, lorsque nous avons fait la vidéoconférence Zoom, j'ai fait exprès pour juste tester, pour voir est-ce que ça passe, est-ce que ça fonctionne. Même bien avant qu'ils annoncent même que c'est déjà ouvert. Moi, j'avais déjà fait un dépôt. Regardez bien ici. C'est pour cela, vous pouvez voir ici, j'ai déjà 17,88 Tezos. Et donc, j'ai déjà fait un dépôt. Comment j'ai fait? Je suis venu simplement ici, recevoir. Ou bien, je suis venu ici simplement acheter. Dans la partie où c'est écrit ici, Buying, où il y a le petit panier là. Ça, c'est lorsque vous voulez acheter des Tezos. Parce qu'il faut savoir que c'est la blockchain de Tezos. De la même manière que lorsque vous êtes sur Trust Wallet et que vous voulez utiliser le réseau de Binance, il faut impérativement que vous ayez des Binance Smart Chain Token. C'est de la même manière aussi que ici, sur Tezos, il faudrait que vous ayez aussi un peu de Tezos
afin de pouvoir faire votre transaction et que les frais de transaction soient payés. Donc, par exemple, ici, je fais un dépôt d'à peu près de, comme vous pouvez voir en bas ici, ça fait les 17,88 Tezos qui sont là, font à peu près 127 $. Font à peu près 127 $, comme vous pouvez le voir là. Et donc, vous cliquez sur ce bouton ici, Bouygues. Par exemple, je vais cliquer dessus. Voilà, là, comme je viens d'actualiser, par exemple, je veux payer ça, le Tezos là, en quelle crypto-monnaie? Ici, par exemple, ici, on me dit soit en Bitcoin, soit en Ethereum, ou bien il y a d'autres crypto-monnaies, ou bien d'autres en Doge aussi, vous pouvez prendre pour payer. En Kex aussi, vous pouvez prendre pour payer. Hein, il y a d'autres qui sont là. Uniswap, token, vous pouvez prendre aussi pour payer. Et donc, il y a Bitcoin ou bien Ethereum que tout le monde connaît. Donc, par exemple, je peux sélectionner Bitcoin et je clique, par exemple, ici, je veux déposer, par exemple, 0, je veux déposer 0, combien? 0, peut-être 0,5, par exemple. Et automatiquement, ici, bon, ça veut dire que je n'ai pas cette somme sur mon wallet. Je n'ai pas cette somme sur mon wallet. C'est pour cela que ça affiche ici maximum. Hein? Ça affiche ici maximum. Donc, ici, par exemple, ici, si je vais acheter cet Tezos-là, si j'avais 0,5 Bitcoin ici sur ce wallet-là, ça allait me permettre d'avoir, par exemple, c'est le nombre ici, 3929 Tezos. C'est ce que j'allais avoir. Et donc, si je suis prêt, je clique ici, acheter. Ou bien, je peux aussi, par exemple, ici, en revenant sur le back-office, je peux, par exemple, ici, faire comme ça. Par exemple, ici, je peux, par exemple, ici, faire recevoir. Mais recevoir, ça serait, par exemple, ici, en Tezos. Si j'ai acheté des Tezos sur une autre plateforme, je peux, par exemple, copier cette adresse-là pour les envoyer ici et pouvoir faire mes échanges. Donc, voilà comment on fait pour acheter des Tezos et voilà comment on peut faire aussi pour recevoir des Tezos. Maintenant, je vais vous montrer directement en live parce qu'à cause de ce Zoom, je n'ai pas encore installé le smart contract qu'on nous a partagé aujourd'hui dans l'information sur le groupe Telegram officiel de EtherConnect. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir récupérer le smart contract qui a été partagé aujourd'hui à tout le monde. Voilà. Et donc, voilà le smart contract qui a été partagé. Je viens, je le copie. Je copie le smart contract, comme ça. Voilà. Et je reviens maintenant sur le wallet. Là, je suis revenu maintenant sur le wallet. Et comment je peux faire pour ajouter le smart contract actuel qui nous a été partagé? Comment je peux faire pour l'ajouter? Je viens ici, tout ça, ce sont des tokens. Je viens ici sur la partie où c'est écrit ici manager. Manager, je clique dessus. Et maintenant, ici, par exemple, ici, on dit manager token, ici en haut. Je viens ici, par exemple, ADD, ça veut dire pour ajouter, tout simplement. Je viens ici, je clique ici sur le ADD. Et comme vous voyez ici, c'est dans cette case ici, vous voyez, c'est écrit ici adresse. En haut ici, c'est écrit ici adresse. Et donc, c'est dans cette case ici là que je vais ajouter le smart contract qui a été partagé. Donc, je viens ici, je mets dedans. Et automatiquement, la blockchain est en train de chercher, le système du wallet est en train de chercher. Et automatiquement, vous voyez, ça a affiché le symbole du EFI. Voilà ça qui est là. Voilà ici, c'est écrit ici EFI Finance. Et voilà le chiffre décimal qui est là. Et voilà ici, par exemple, ici, le lien de connexion. Et donc, si je suis d'accord que c'est ce que je voulais, je viens tout simplement et je clique ici sur le bouton ici pour l'accepter. Et donc, je clique dessus. Et donc, nous allons voir tout à l'heure. Voilà, effectivement, voilà, et vous voyez là, ça s'affiche ici, Exploret EFI. Vous voyez, Exploret EFI, ici en haut. Voilà. Donc, automatiquement, voilà ici, vous voyez, c'est écrit même ici, EFI Finance. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, automatiquement, je peux même faire mes dépôts ici des EFI. C'est-à-dire, comment je fais? Je viens ici simplement, vous voyez, voilà le symbole du EFI qui apparaît là. Je viens ici recevoir sur le bouton où c'est écrit ici receive. Je clique là.
Et automatiquement, voilà l'adresse maintenant du EFI pour pouvoir déposer. Et comme dans l'information qui a été partagée, ils ont annoncé que vous devez vous apprêter parce que sur le back-office, ils vont donner la possibilité de pouvoir ajouter cette adresse-là afin que lorsque vous allez faire les retraits de vos EFI, que vous puissiez les retirer pour qu'ils viennent ici automatiquement. Et donc, c'est cette adresse que vous voyez ici, là, que vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez faire comme ça pour copier ou bien vous pouvez faire simplement cliquer sur ça là pour copier l'adresse. Et l'adresse est copiée, ou bien si vous avez votre smartphone, vous pouvez faire la capture d'écran pour récupérer automatiquement l'adresse et faire les dépôts de vos ECC, de vos EFI directement ici. Donc, il faudrait comprendre bien. Il s'agit actuellement de la plateforme d'échange et il s'agit pour le moment, comme vous avez bien vu, des EFI à ce niveau par rapport à la plateforme d'échange. Et donc, ici, vous pouvez faire le dépôt. Donc, je viens à peine comme ça d'ajouter le smart contract. Et donc là, par exemple, je suis en train de vérifier quelque chose pour voir, voilà, Tezos, Mint.net, voilà. OK, donc je reviens. Et donc là, maintenant, je suis dans les autres informations. Et comme vous voyez, de la même manière que les autres sont affichés ici, voilà Tezos qui est là, et voilà, et le EFI qui s'affiche ici en bas. Ici en bas. J'espère que tout le monde voit. Ici, en bas. Voilà, à ce niveau. Donc, comme je viens de l'ajouter, il est là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais vous montrer maintenant comment vous devez procéder pour connecter le wallet, ce wallet-là, avec la plateforme d'échange qui est le DEX. Vous venez tout simplement, ça c'est par exemple, ça c'est le back-office que nous avons du EFI Finance, ainsi de suite ici, là, comme vous voyez ici. Et maintenant, je viens ici maintenant, voilà comment se présente la plateforme d'échange. Et vous voyez, très important, ce qu'il faut encore retenir, c'est écrit ici EFI Swap, en haut ici, .com. Ce n'est pas .org, ce n'est pas .r, c'est .com. Tout autre site qui s'écrit d'une autre manière, ne partez pas là-dessus. Et donc, voilà le signe de Etherconnect qui est là. Et donc, voilà les informations, comme vous voyez. Voilà, vous pouvez tourner pour lire. Et donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui seront sans doute en train de s'apprêter aussi pour mettre l'application. L'application de la plateforme d'échange est déjà faite. Vous pouvez déjà la voir en venant directement et vous cliquez, par exemple, vous voyez ici, c'est écrit ici Launch App. OK, je clique dessus et directement, on va nous envoyer. C'est là qu'il faut cliquer. Je reviens pour que vous puissiez bien voir. C'est ici là qu'il faut cliquer. Ici là. Pour pouvoir partir sur la plateforme d'échange. Et quand vous cliquez là, vous partez automatiquement sur la plateforme d'échange. Et voilà comment la plateforme d'échange se présente. Vous voyez, puisque j'ai déjà ouvert mon wallet ici, automatiquement, quand j'ai ouvert ici la plateforme d'échange, ça a connecté en même temps. Je peux déconnecter. Je vais déconnecter d'abord. Vous voyez là, actuellement, mon wallet n'est pas encore connecté. Comment je fais pour connecter mon wallet? C'est tout à fait simple. Puisque vous avez déjà votre wallet qui est déjà ouvert, comme vous le voyez ici, je viens sur la plateforme d'échange, je clique ici sur ce bouton « Connecter wallet ». Ceux qui se rappellent comment fonctionne MetaMask, c'est à peu près la même chose. Et donc, je clique dessus et automatiquement, mon wallet est connecté. Puisque moi, je l'avais déjà connecté auparavant, c'est pour cela que ça sort directement ici. Mais pour d'autres personnes, pour que ceux que c'est la première fois qu'ils seront en train de connecter le wallet, il y a une image qui va sortir ici et qui va vous demander est-ce que vous voulez connecter vraiment votre wallet à cette plateforme d'échange. Vous cliquez oui et automatiquement, la connexion va se faire. Et comme vous voyez actuellement, ça veut dire que c'est connecté. Et donc ici, voilà, je vais cliquer pour sélectionner. Je vais sélectionner par exemple Tezos. Vous voyez là, voilà Tezos qui est en haut. Et comme vous voyez sur mon wallet, j'ai 17,89 Tezos tokens qui sont sur mon wallet ici, comme vous voyez ici. Les voilà ici, n'est-ce pas? Mais vous voyez que automatiquement, puisque mon wallet est connecté, c'est automatique. Vous les voyez, les voilà qui s'affichent ici, automatiquement. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sélectionner maintenant le EFI. Je viens, je clique ici et je viens ici, je sélectionne EFI, par exemple. Et je veux maintenant, puisque j'ai déjà fait un dépôt en Bitcoin qui m'a donné, par exemple, d'avoir des Tezos.
Donc, j'ai maintenant des Tezos ou bien j'ai fait des retraits de mon EFI. Et maintenant, ici, par exemple, je veux swapper. Soit je peux sélectionner, plus tard, ils vont le permettre sur la plateforme d'échange, mais pour le moment, ils ont permis seulement que le Tezos et les EFI. Et donc, ici, par exemple, je peux décider de les échanger. Par exemple, en cliquant ici, je peux écrire, par exemple, combien, je peux écrire, par exemple, un seul Tezos, ça va me donner combien de EFI. Comme vous le voyez ici, ça me donne 1,96 EFI. Et dans l'instant que je vais cliquer ici, là, je vais, par exemple, ici, voir, je vais prendre, par exemple, 2 ou bien 3 Tezos, puisque j'ai déjà des Tezos, je n'ai pas encore de EFI sur ce wallet-là. Je vais maintenant ici permettre à ce que ça puisse s'afficher. Je vais actualiser. Je clique ici. Je choisis Tezos. Je clique ici 3. Et je vais cliquer ici. Je choisis le EFI. Et automatiquement, ça va me donner, par exemple, ici, pour 3 Tezos, ça va me donner, par exemple, ici, 5 EFI. Et maintenant, ce qui est très important, avant de swapper, ce que moi, je vous encourage à faire, contrôlez d'abord la valeur du EFI avant de pouvoir swapper et de voir véritablement est-ce que la valeur correspond. Est-ce que la valeur correspond? Par exemple, comment je fais pour savoir? Je peux venir ici, je clique par exemple sur DexTool. Pour ceux qui ont déjà suivi les Zooms, connaissent déjà un peu DexTool. Et là-bas, vous pouvez chercher tout crypto-monnaie pour voir. Par exemple, ici, j'ai déjà le EFI ici. Voilà le EFI qui est là, qui s'affiche ici déjà. Et actuellement, un seul EFI fait actuellement 0,55. Un seul EFI fait actuellement 0,55 de valeur. Et donc, je vais par exemple regarder, à ce niveau sur CoinMarketCap combien fait un Tezos. Un Tezos, combien ça fait sur CoinMarketCap. Et là, nous sommes par exemple sur CoinMarketCap et je vais revenir tout simplement, je vais venir ici dans la barre de recherche pour écrire. Où se trouve cela? Je vais monter un peu. J'espère le trouver. Voilà, ici. Donc, je clique ici dans la barre de recherche, je vais écrire Tezos. Voilà, ça s'affiche même ici directement. Et donc, automatiquement, je vais voir qu'actuellement, un Tezos fait actuellement, voilà, actuellement, ça fait 7,14 $. 7,14 $. Et quand vous descendez un peu plus bas, vous pouvez voir déjà ici, un Tezos, ici à ce niveau, vous pouvez voir ici, un Tezos fait actuellement 7,14 $. Et donc là, par exemple, si, là, je reviens, je vais mettre par exemple 1, voilà, parce que je veux bien voir clair, c'est pour ça que je vous dis non qu'il est très important de regarder les valeurs. Est-ce que les valeurs correspondent? Là, par exemple, je vais sélectionner Tezos et je vais mettre maintenant un Tezos et je vais sélectionner EFI. Et vous voyez là, par exemple, un Tezos ici qui est normalement, qui correspond de l'autre côté ici sur CoinMarketCap qui correspond, un Tezos correspond à 7,14 $. Mais quand je suis ici, et par exemple, le EFI actuellement a pour valeur 0,57. Et quand je suis ici directement sur le DEX ici, il me dit non que un Tezos va me donner par exemple 1,95 EFI. OK, là, je ne comprends pas trop pourquoi. Peut-être que je crois qu'ils vont travailler encore là-dessus parce que si normalement que normalement que un EFI fait 0,55 et que si un Tezos fait actuellement 7 $, donc normalement, ça doit donner plus. Mais tout de même, à cause de l'expérience, je vais cliquer ici pour swapper. Et donc, je clique ici que je vais swapper. Et donc, la transaction est en cours. Ça est en cours. Voilà, c'est en train de tourner. Bon, il y a un autre tableau qui s'affiche. Je vais essayer de partager ça avec vous pour voir qu'est-ce qui est écrit dessus.
Voilà, par exemple, ce qui est écrit. Voilà comment ça se présente. On dit confirmation d'opération. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je veux confirmer cette opération? Et donc, par rapport à l'expérience que nous sommes en train de faire, je vais, par exemple, cliquer quand même pour dire que je confirme que je suis d'accord. Et nous allons voir si dans combien de temps que ça prend pour que ça arrive sur mon wallet. Donc, je clique ici que je suis d'accord. Effectivement, ça, je crois que ça a été fait. Donc, je vais revoir sur, voilà, la transaction est en cours. Vous voyez là, la transaction est en cours toujours. Donc, le temps que j'explique certaines choses, on va en même temps prendre du temps aussi pour voir. Vous voyez là ce que ça diminue, c'est automatique. Vous voyez là, c'est devenu, c'était 17,89. Vous voyez que là, ça a diminué. C'est devenu maintenant 16,87. Donc, ça veut dire que les 1 Tezos que j'ai mis là sont partis effectivement. Voilà. Et je vais vérifier aussi combien de temps ça prend pour que ça puisse arriver soit ici, sur la position du EFI. Parce que là, vous voyez qu'actuellement, c'est 0,0. Vous voyez que c'est instantané, mes amis. Vous voyez? Là, c'est venu automatiquement. Ça est là. Donc, c'est pour dire que le DEX fonctionne, mais ce que nous devons un peu contrôler actuellement, c'est la valeur d'échange. Nous devons contrôler un peu la valeur d'échange pour voir véritablement, parce que si actuellement que un EFI fait 0,55, comme nous venons de le voir ici, vous voyez là et même ici, 0,55 $, USDT ici, et que je prends un Tezos qui fait normalement 7,14 $, et que normalement, ce que ça me donne ici, comme sur le wallet que vous voyez ici, là, c'est vrai que la blockchain fonctionne, c'est instantané, c'est propre, mais vous voyez là que ça me donne, par exemple, ici, 1,58. Bon, là, il y a quelque chose encore à vérifier, il y a quelque chose encore à contrôler là-dessus. Et donc, par exemple, ici, vous pouvez cliquer ici sur ce niveau pour vérifier, par exemple, la blockchain, les informations. Là, par exemple, je vais cliquer dessus et on va voir ce qui se passe. Transaction. Non, ça, c'est pour copier. Donc, transfert. Voilà. Ça, c'est pour copier le lien, pour copier. Bon, donc voilà. Là, par exemple, voilà le lien de la blockchain ici. Je vais voir ici, par exemple, pour aller maintenant sur la blockchain. Et là, il nous envoie maintenant sur la blockchain. Et donc, effectivement, voilà la transaction que je viens de faire là. Voilà comment ça s'est passé. Et par exemple, les frais de transaction, voilà ce que ça a coûté en Tezos. Est-ce que vous voyez là? Voilà ce que ça a coûté en Tezos pour les frais de transaction. Voilà ce que ça a coûté ici. Maintenant, la deuxième partie que je voulais parler au niveau du DEX, c'est au niveau des pools. Au niveau des pools, ici. Comme vous voyez là, pools. Effectivement, au niveau des pools, vous avez la possibilité de vous faire des gains. C'est de la même manière qu'en sur PancakeSwap, on peut faire, par exemple, des pools et recevoir des kicks. Et ce sont ces pools-là, par exemple, c'est comme si vous prenez vos Tezos ou bien vos EFI que vous avez reçus là et vous pouvez créer, par exemple, un dépôt que vous faites pour activer le système de pool. Et donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur cette blockchain-là, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur les frais ici, là, par rapport au système de pool, tous les frais rassemblés, il y a des pourcentages que la plateforme donne à tous ceux qui ont activé des systèmes de pool. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour activer le système de pool. Et tout à l'heure, nous avons fini et nous allons passer aux questions-réponses. Et là, actuellement, comme vous voyez, nous sommes par exemple sur le niveau des pools. Et donc ici, je vais regarder par exemple qu'est-ce que je veux mettre. Je vais écrire par exemple ici, peut-être 3. Et je vais voir combien de pourcentage que peut-être ça me donne. Voilà, je vais écrire peut-être par exemple 5. Voilà. Et donc, vous voyez là, par exemple ici, puisque j'ai déjà échangé, j'ai déjà échangé mes Tezos en EFI. Mais quand vous allez faire le retrait, vous allez avoir aussi directement des EFI ici, n'est-ce pas? Vous allez avoir des EFI ici. Et donc ici, il faudrait que vous ayez des Tezos, que vous ayez des EFI, les deux combinés qui vont vous créer maintenant le bonus de pool. Et comme vous voyez ici, ça va me permettre, par exemple, d'avoir ici, comme vous voyez ici, là,
à peu près de 0,41. Ça dépend de la somme que vous mettez pour créer le liquidity pool. C'est ce qu'on appelle le liquidity pool. Et donc, ici, par exemple, si je suis d'accord, je vais cliquer ici simplement sur ici, ADD Liquidity. Donc, je clique dessus et nous allons voir ensemble. La transaction est en cours. La transaction est en cours. Regardez là. Et donc, voilà ce qui nous montre. C'est la même chose tout à l'heure pour que je puisse confirmer réellement que je suis d'accord. Donc, je vérifie un peu. Interaction, les previews, les informations. Voilà, ici, on me dit les frais. Voilà, les frais de transaction. C'est-à-dire, si j'avais activé déjà le liquidity pool, voilà les avantages que je pouvais avoir au niveau du liquidity pool pour les pourcentages. Et donc, on dit ici, par exemple, donc je clique ici que je suis d'accord. Et on va voir combien de temps ça prend. Est-ce passé, vous voyez là, la transaction a été créée. Et donc, ça veut dire que c'est passé. Le liquidity pool est passé. Et donc, je vais voir combien que ça m'a enlevé sur, par exemple, mon wallet ici. Okay. Donc, effectivement, ça a vraiment pris, parce que tout à l'heure, c'était 16. Vous voyez là que c'est devenu maintenant 14. Vous voyez ici, c'est devenu 14. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça a pris. Et vous voyez que les EFI qui étaient ici, là, ont diminué aussi. Donc, il faut impérativement les deux associer pour créer le liquidity pool. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire que j'ai créé un liquidity pool. Il y a des bonus que je vais recevoir lorsque, par exemple, voilà, je vais écrire ici, je vais voir. Donc, voilà le liquidity pool que j'ai créé. Voilà ça ici qui est là. Vous voyez, voilà ça qui s'affiche ici en haut. Je vais montrer pour voir, par exemple, ici. Voilà. Donc, voilà ce que je viens de créer là, c'est ça qui est là. Et ça va m'apporter des pourcentages et ainsi de suite. Donc, je vais voir quelque chose. OK. Donc, ça, c'est au cas où si je veux les retirer. Par exemple, si vous avez reçu des liquidités pour que vous voulez retirer les pourcentages, là, vous pouvez cliquer ici pour annuler et ou bien pour retirer les gains que vous avez gagnés. Donc, voilà un peu, chers amis.